Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée de ne pas avoir été très présente ces temps-ci sur YouTube, mais j'ai pas du tout le temps de filmer de vidéos en ce moment entre le travail, l'organisation de mon mariage, les jours un peu de vacances que j'avais pris, du coup je pouvais pas filmer. Du coup c'était un peu le bazar, mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez chouette. J'ai fait un peu le tri et j'ai regardé ce que j'avais dans ma tissu tech et j'ai essayé d'associer les patrons aux tissus qui me restaient. Donc voilà, je voulais vous en parler parce qu'en fait, souvent vous me demandez quel tissu associer à quel patron. Vous trouvez que je fais des belles associations, vous me dites sur Instagram. Et du coup, je voulais absolument vous dire mes projets des semaines à venir. Donc on va commencer sans plus tarder par le patron de la Mariposa. C'est une marque de patron que j'ai découverte il y a très peu de temps en fait, c'est-à-dire il y a une semaine. C'est la marque de patron du haut que je porte et le patron du coup que je vais du coup transformer en robe. Excusez-moi, ça fait beaucoup de du coup dans la même phrase. Mais je vais me reprendre, c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas filmé, du coup je bug un peu. Mais du coup, je vous disais, je vais utiliser ce coton brodé de chez les Coupons de Saint-Pierre. Je vous ferai sûrement des inserts sur le côté pour que vous voyez vraiment bien les tissus. C'est un coton brodé qui m'a coûté 45 € en fait je voulais faire le même patron que je porte sur moi mais en version robe, donc du coup je rallongerai pour faire une version robe, mais bon ça va être simple hein, c'est juste à rallonger les devants et le dos. Je trouve que ça peut faire super sympa dans ce jean un peu, puisque c'est couleur jean brodé. Donc voilà. Deuxième projet que je voulais faire, j'ai tout noté sur mon cahier, c'est pour ça que je regarde un peu en dessous, hein, désolée. Du coup, le deuxième projet que j'avais en tête, c'était dans ce coton brodé, non c'est pas un coton brodé, c'est un plumetis blanc, tout simple. J'aurais bien fait en fait la robe de mon brunch après le mariage. On fait un brunch le lendemain et du coup je voulais avoir un peu une robe cousu main du coup blanche pour rester un peu dans le thème du mariage et tout. Et du coup j'ai trouvé ce plumetis 3 mètres au Coupon de Saint-Pierre et donc je vais faire la robe Madia de Belen Paris. Je la trouve absolument magnifique et je trouve qu'elle fait très estivale et qu'elle irait très bien avec ce tissu, parce qu'elle a des jolis détails avec des nœuds ici, vous pouvez faire des manches, enfin il y a plusieurs options et il y a un très beau dos nu, enfin moi je pense faire le dos nu. Donc je pense que doublé, parce qu'il est un peu transparent ce tissu, mais doublé ça peut être super super joli. Donc voilà pour ces deux tissus. Ensuite j'ai noté, du coup, il me reste de la broderie anglaise absolument magnifique, c'est celle que je porte sur moi en fait. C'est vraiment un énorme coup de cœur Nuance Fabrics, je vous l'avais déjà montré dans un de mes hauls précédents. Et je l'adore en fait, et il m'en reste parce qu'à la base j'avais pris le métrage pour faire une robe, mais je suis assez indécise en fait au niveau des patrons. Souvent j'ai une idée en tête et au final des fois ça change au cours de la fabrication de mes cousettes. J'ai une autre idée et du coup j'utilise le tissu pour un autre patron. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas perdu, parce que du coup je vais l'utiliser pour faire des empiècements pour le chemisier Margerie de Atelier 8 avril. Normalement je vais vous insérer des photos de chaque patron dont je vous parle pour que vous voyez un peu. J'ai vu en fait ce duo de broderie plus coton, du coup parce que je vais le faire avec ces deux tissus. Je vais la faire avec ces deux tissus, un coton blanc tout basique. J'ai vu cette association en fait broderie et coton sur le compte de Louise sur Instagram. Je vous mettrai une photo. Elle l'a fait en manche courte avec une broderie anglaise lilas de chez Pretty Mercerie et un coton lilas qu'elle avait. Et en fait je me suis dit bon, au lieu parce que j'avais envie de reproduire exactement la même, on va pas se mentir, mais je me suis dit au lieu de racheter, tu as plein de coupons dans ta tissu tech, donc regarde ce que tu as et peut-être que tu peux faire ton association à toi. C'est aussi ça qu'il faut faire en fait, il faut réfléchir avec ce qu'on a déjà. Si vous avez un coup de cœur sur quelque chose en particulier, bah, vous pouvez tout simplement faire avec ce que vous avez aussi déjà à la maison. Et même au niveau des patrons, hein, à vrai dire, c'est un long débat, on pourrait en parler pendant des heures, mais au lieu d'en racheter, vous pouvez aussi le modifier. Enfin, il y a plein de choses possibles.
Et du coup, je vais faire les empiècements comme ça. Je vais vous mettre une photo de la blouse de Louise et comme ça, vous verrez ce que je veux dire et vous pourrez visualiser. Mais je pense que les deux peuvent être très très jolis. Et ça me fera du coup un deuxième haut un peu dans ces tons-là, mais peut-être un peu plus soft avec du blanc. Donc voilà, parce que je veux vraiment pas du tout en gâcher. Je l'aime tellement ce coton. J'ai même gardé les bandes, vous voyez, on sait jamais, pour faire des liens ou je ne sais quoi. Ça peut servir. Donc voilà pour ce projet-là. Il y avait ce reste de tissu, il m'en reste quand même pas mal. Mais ce sera pour un accessoire. Je vais faire la banane Ivalo de Atelier Minsa. C'est Sarah de son compte Instagram qui s'appelle Atelier Minsa. Elle a sorti son premier patron. C'est le patron, pardon, je bug. C'est le patron d'une banane. Du coup apporté en crossbody comme ça, et je trouve qu'avec ce tissu jacquard Pretty Mercerie qui me restait d'une robe que j'ai fait, ça peut être canon en fait. J'ai trop hâte de la faire. Donc du coup voilà, donc c'est une banane matelassée, donc j'ai aussi de la watine qui me reste d'autres projets, et donc voilà, j'ai plus qu'à acheter la fermeture éclair, mais c'est pour les petits coupons. C'est vrai qu'il faut aussi penser aux accessoires. Ça peut vraiment être chouette d'utiliser ces fins de coupons comme ça. Et j'adore ce tissu, je voulais pas du tout le jeter ou le gâcher, mais c'est tellement découpé dans tous les sens que c'est bien que ce soit pour une banane, parce que du coup c'est plein de petites parties à découper et je pense que ça va rentrer. Du coup voilà, je peux même faire un petit duo de couleurs parce qu'en fait le dos est comme ça, bleu électrique. En fait on peut utiliser les deux côtés du tissu, donc il faut que je réfléchisse à comment je vais faire ça, mais je pense que ça va être canon. Autre projet, désolée, j'ai l'impression de parler super vite, mais écoutez, ça roule. Je ne bug pas trop pour cette reprise de vidéo, donc profitons-en. Pour ce tissu, c'est une viscose. Oula, mon petit papier tombe. C'est un crêpe de viscose de chez les Coupons de Saint-Pierre avec un petit fil lurex. Je vous l'avais déjà présenté. Je savais pas trop quoi faire dans le haul que je vous avais fait, où je l'avais présenté. Je savais plus trop quoi faire comme patron et tout ça. Et en fait, il se trouve que With You m'a contacté plusieurs fois pour m'envoyer des patrons gratuitement pour que je vous en parle. Donc j'ai pu choisir gentiment un patron qui m'a plu dans leur patron tech, parce que With You a sorti en fait leur propre patron de leur propre marque. Du coup c'est By With You, et donc j'ai déjà réalisé la blouse, comment elle s'appelle, la blouse fleurie. Je sais pas si vous avez vu sur Insta, mais de toute façon je vous présenterai tout ça pendant un bilan couture, et du coup d'ailleurs dont cette blouse aussi, je vous la présenterai aussi dans un bilan couture. Je vous dirai tous les détails, etc. Je pense que ce sera la vidéo qui sortira juste après celle-ci. Mais du coup j'ai pu choisir un autre patron, du coup le deuxième. Je suis trop contente. C'est la jupe Alaya. Je vous mettrai un insert ici pour vous montrer. Et je pense que dans ce crêpe de viscose, ça peut être absolument canon. Donc on va voir si ça me va, parce que en fait là je teste. En fait j'aime bien ce genre de jupe sur les autres, mais c'est vrai que j'ai très peu l'habitude de porter des jupes longues ou midi. Enfin moi je suis plutôt team robe et jupe courte. Du coup on va voir ce que ça donne. C'est une jupe portefeuille qui a l'air assez simple à coudre, donc on va voir. En plus je pense que j'aurais pas besoin de la doubler parce que le crêpe est assez opaque, je trouve. Donc on va voir ça, mais je la trouvais canon en portefeuille avec les petits volants et tout. Enfin, je me dis que ça peut être vraiment sympa. Et puis s'il me reste du coupon, parce que j'ai quand même 3 mètres, bah je ferai autre chose, je verrai. Mais je l'aime vraiment beaucoup ce tissu. Et le dernier projet, l'avant-dernier projet que je veux vous présenter, du coup c'est dans ce... alors je vous explique. À la base j'avais acheté 9 mètres de ce coupon de 3 mètres chez les Coupons de Saint-Pierre, en fait, pour faire mes robes de demoiselles d'honneur. J'ai des enfants d'honneur et du coup je voulais faire les robes des 3 filles qui seront mes enfants d'honneur. Et donc j'ai fait les 3 robes, mais j'ai vu un peu grand au niveau du métrage.
Donc il m'en reste pas mal. Donc au lieu de vouloir le vendre ou je ne sais quoi, peut-être que je vendrai les autres parties s'il m'en reste, mais il est vraiment chouette. Du coup, je pense que je vais me faire un short Georges de Apolline Pattern. Je pense que ça peut être trop cool parce qu'il se tient vraiment bien, il est totalement opaque. Donc je pense que ça peut être canon en fait. Et vu que celui hivernal, un peu que la mode hivernale que j'avais fait dans un Jacquard Studio Walkie Talkie, je l'adore, je trouve qu'il fit super bien et tout, donc je voulais m'en faire un pour cet été. Et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et en fait je l'avais imaginé avec cette blouse en fait, faire le short pour porter avec cette blouse. Donc bien sûr on peut faire les assortiments qu'on veut avec plusieurs vêtements, hein, mais le look que j'avais imaginé, c'était vraiment le short un peu rose pâle. Il l'appelle rose blush, il me semble, sur le site. Un peu rose poudré comme ça, avec le top un peu coloré où il y a aussi du rose pâle. Et du coup, je trouvais que ça faisait un bel assortiment. Donc voilà, j'ai plus qu'à acheter la fermeture éclair pour faire ce short. Et j'aurai tout ce qu'il faut. Et du coup, le dernier projet que j'ai déjà coupé, donc il m'en reste très peu, c'est juste là, désolée. Il me restait pas mal de petits bouts, mais vraiment très éparpillés. Vraiment, c'était n'importe quoi ce coupon, mais je l'aime tellement, ce coton brodé de chez Pretty Mercerie que j'avais fait, où j'avais fait ma blouse à partir d'un patron qu'il y avait dans le magazine Lidl. Je sais pas si vous vous souvenez d'un de mes premiers bilans couture. Et il m'en reste, mais vraiment des petits morceaux, c'est n'importe quoi. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire un patron, mais tout petit, où il y a besoin de très peu de métrage. Je pense qu'il y a besoin de 1 mètre, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est le patron Rosa de Belen Paris. C'est un top avec des festons en dessous et dos nu. Je le trouve d'un chic, ce patron. Je pense que ce sera pas le dernier que je vais écouter parce que vraiment j'adore et les finitions sont incroyables parce qu'en fait tout est doublé. J'ai regardé un peu la gamme de montage et c'est magnifique. Enfin, j'ai hâte de le faire. Et du coup, il y a un insert de dentelle, donc moi j'en ai pas mal des galons de dentelle. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et du coup, voilà, donc j'ai tout ça comme projet à faire, ce qui est quand même pas mal. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça en bilan couture. Maintenant, il n'y a plus qu'à coudre, hein. Donc j'espère que vous aimez bien ce genre de vidéo où je vous parle un peu de mes projets couture. Ça me permet d'un peu faire des vidéos un peu plus faciles pour moi à filmer et qui me prennent moins de temps et pouvoir vous faire du contenu intéressant parce que je trouve super intéressant. C'est des vidéos que j'adore regarder en fait. Moi, mes vidéos préférées que j'aime regarder et écouter un peu en podcast, c'est les projets couture et les bilans couture. Donc je me dis que ça peut vous plaire tout autant. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime et un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager. Je vous fais de gros bisous et à très vite pour de nouvelles aventures couture.